nous avons été informés par les populations de Kika que le gouvernement a décidé donc de barrer cette voie-là à l'aide des pierres. Comme vous le savez, ça a été le cas du côté ouest de notre pays. À l'origine, c'était des tranchées, mais par la suite, c'est les pierres qui ont été posées sur les pistes. Je crois que ce que nous sommes en train de voir là, nous pensons que c'est de l'hérésie. Hein, c'est de l'hérésie du pouvoir de la rupture. Je crois que ça manque de bon sens. Vous savez, ces routes-là existent depuis des décennies. Et si nos populations ont décidé d'ouvrir ces pistes-là, c'est pour répondre à un besoin entre nos deux peuples, celui du Nigeria et celui du Bénin. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir le besoin pour lequel les populations étaient obligées d'ouvrir ces pistes-là. Est-ce que ces besoins-là ont disparu? Est-ce que c'est seulement à cause du soja, du trafic du soja, que les populations ont ouvert cette voie-là? Je crois que non. Lorsque vous prenez la commercialisation du soja, dans 12 mois, cette commercialisation-là ne dépasse pas 3 mois maximum. C'est de 2 à 3 mois maximum. Alors, vous fermez la voie et les 9 mois qui restent sur les 12, qu'est-ce que les populations vont faire? Je crois qu'on doit éviter de poser des actes qui ne nous honorent pas. C'est très important et c'est le lieu donc de dénoncer. Nous sommes venus constater. Je crois que le gouvernement fait des choix politiques, d'accord, que nous avons l'obligation de critiquer pour montrer les insuffisances qui sont liées à ça. Pour aller un peu plus loin, si ces cailloux-là sont posés là, ces pierres-là, c'est pour éviter que le soja sorte du Bénin, pour éviter que la caillou sorte du Bénin, pour aller vers le Nigeria. Et selon le gouvernement, l'objectif, c'est de transformer désormais le soja au niveau local. C'est pour booster la transformation industrielle. Mais nous avons des questions à poser à notre gouvernement. Oui, quelle est la quantité de soja qui est transformée aujourd'hui? Est-ce que tout le soja qu'on prend à vil prix auprès de nos populations, est-ce que tout ce soja-là est transformé au Bénin ici? La réponse c'est non. Nous sommes allés à la GDIZ. On a cherché ces unités de transformation-là, on n'en a pas vu. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, comme l'a dit l'honorable Nourino Achad, le ministère de l'Industrie et du Commerce a donné des autorisations pour exporter le soja à 2 sociétés. Et tenez-vous tranquille, près de 150 000 tonnes de soja non transformé vont sortir de ce pays. C'est le 1er mai que cette autorisation a été donnée à 2 sociétés. Il a eu la chance de citer une qui est CIPI, 100 000 tonnes, et la seconde société, 50 000 tonnes. Alors, quelle est la quantité de soja qui a été transformée déjà pour qu'on autorise l'exportation de 150 000 tonnes de soja? Qui veut tromper qui? Ça, c'est la question qu'on se pose. Oui, puisque vous n'achetez pas le soja à un prix rémunérateur, vous l'achetez à vil prix, au motif que vous voulez transformer. Et au final, le constat que nous faisons, c'est que finalement, vous exportez encore ce soja-là. Alors, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qui veut mentir à qui? Je crois que toute la question est là. Il vaut mieux dans cette affaire-là qu'on dise la vérité au peuple béninois. Le développement, ce n'est pas une affaire de quelques personnes. Ce n'est pas une affaire d'une partie des Béninois. Non. Le développement, c'est l'affaire de nous tous. Comme j'ai coutume de le dire, le développement est une question d'intelligence collective. Nous décidons ensemble de transformer les structures de notre économie. D'accord? Et à partir de cet instant-là, on s'entend, on se donne la main pour le faire ensemble. Mais ce n'est pas un groupe ou un clan qui va se lever pour faire croire qu'il est plus malin que les autres. Parce que c'est ce que nous constatons. Il faut qu'on arrête avec ça. Ce n'est pas bon. Et on ne l'acceptera pas non plus. Parce que selon notre loi de finances,
nous avons dit la totalité du soja doit être transformée au Bénin. Et que ce n'est que le stock résiduel qui sera exporté. Si c'est le cas, quelle est la quantité de soja déjà transformé par les deux sociétés qui veulent exporter 150 000 tonnes? D'accord? Et que ce soit les 150 000 tonnes représentent le résidu. Nous allons voir ça parce que selon la loi des finances 2025, l'exportation du résiduel doit être exonérée de toute taxe. Ces sociétés-là sont-elles des sociétés de l'État? Oui, ou bien des sociétés privées? Si c'est des sociétés privées, pourquoi nous allons arracher le soja à vil prix sur nos paisibles, nos pauvres producteurs, pour aller confier ça à d'autres sociétés véreuses qui iront vendre gratuitement ce produit-là et engranger les bénéfices, pendant que nos paysans, nos papas sont en train de croupir dans la misère? Je crois que c'est injuste. C'est de notre devoir de dénoncer cela. C'est des choix qui ne sont pas judicieux. C'est des choix qui ne sont pas justes. Je crois que nous condamnons ça fermement. Si nous sommes venus ici, c'est juste pour faire le constat. Et je pense que ce constat-là, c'est le constat de la honte. Oui, nous sommes dans une intégration économique avec le pays comme le Nigeria, dans le cadre de la CEDEAO. Oui, nous sommes dans une intégration économique. Il est inconcevable. Il est inconcevable, d'accord, qu'on soit amené alors à fermer sur la base des pierres, des frontières. Mais malheureusement, ce qui se fait là, je crois que vous fermez ici, ça va s'ouvrir ailleurs. Hein? Oui, ça ne règle aucun problème. Nous avons des relations séculaires avec ces populations-là. Nos deux populations sont les mêmes des deux côtés de la frontière. Oui. Donc, du point de vue diplomatique, ce qui se fait ne s'entend pas. Il vaut mieux qu'on sorte de là, que nous fassions les bons choix. Les choix réfléchis. Nous sommes très intelligents au Bénin pour qu'on ne se ridiculise pas. Parce que ce que nous voyons là, ça ne nous honore pas. Quand vous voyez ça là, c'est pas bien. Nous l'avons déjà dénoncé. On ne cessera pas de le faire. Oui. Et c'est le lieu donc d'appeler nos parents à ne pas céder à la violence. Il n'y a pas la bagarre. Oui. Nous avons le moyen de corriger ça. Nous avons la possibilité. D'ici là, chers amis, je vous le dis, je vous le répète, si vous ne voulez plus voir ce genre de choses-là, vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire. On ne dira pas plus. C'est très important.